Alors les enfants, vous êtes prêts pour la Bible animée? Youhou! Et coucou les copains! On est trop content de vous revoir! Comment s'est passée ta semaine? Moi, elle s'est super bien passée. En plus, il fait super chaud dehors, donc j'espère que tu profites du soleil tout en étant prudent, bien sûr. Alors, ce matin, on va encore chanter 2 chansons. Et la première, elle nous donne une recommandation. Il est long ce mot, hein. Il est très très long. Alors, je vais t'expliquer. En fait, les recommandations, c'est un conseil, des conseils, voilà, pour que tu puisses être encore plus l'ami de Dieu. Parce que je sais que tu voulais être l'ami de Dieu, tu me l'as dit la dernière fois. Alors, si tu lis ta Bible en premier, c'est très important. Lire la Bible, tu sais, les histoires qu'on te raconte dans Bible animée, ce sont des histoires qui viennent de la Bible. Elles te plaisent, hein? Il faut lire ta Bible si tu veux être l'ami de Dieu. Et la deuxième chose, Hélène, c'est quoi d'après toi? Prier. Prier chaque jour si tu veux grandir. Elle est très facile cette chanson. Alors j'espère que tu veux bien chanter avec moi. Ok? C'est parti. On est parti? Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Encore une fois, lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Bravo! Elle t'a super bien chanté. Hein. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. C'est génial, hein? Et maintenant, on va chanter une deuxième chanson. Mais là, attention, attention, je te préviens, pour cette chanson, tu dois danser. Je t'assure. Tu dois chanter. Tu dois crier. Ah oui, parents, bouchez-vous les oreilles, hein, parce que là, on va envoyer du lourd. Danse, chante, crie de joie. Et tout ça pour qui? Pour le Seigneur. C'est parti? Danse, danse, danse. T'es prête, Hélène? À savoir, avançons vers le combat. Il est deux, il est là. Et c'est lui qui a permis nos pas. Par la foi, annonçons le roi des rois. Il est deux, il est là. Et c'est lui qui a permis nos pas. C'est parti, danse, danse, danse. Dans ce lieu où tout s'invente et nous enchante, chante, chante. À la gloire du Seigneur. Et lance, lance, lance. Et les cris, et la clameur et la cadence. Danse, danse. Dans l'éclat de ton sauveur. À la croix, il a triomphé pour toi. Il est deux, il est là. Et c'est lui qui a permis nos pas. Dans sa joie, il nous garde et nous envoie. Il est bon, Il est là. et c'est lui qui a permis nos pas. C'est parti, et danse, danse, danse. Dans ce lieu où tout s'invente et nous enchante, chante, chante. À la gloire du Seigneur. Et lance, lance, lance. Et les cris et la clameur et la cadence. Danse, danse. Dans l'éclat de ton sauveur. Vous qui sommeillez, ne sommeillez plus, non, non. Vous qui sommeillez, ne sommeillez plus. Vous qui sommeillez, ne sommeillez plus, non, non.
vous qui sommeillez, ne sommeillez plus, non, 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 danse, 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 dans ce lieu où tout s'invente et nous enchante, chante, chante, à la gloire du Seigneur, et lance, 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 et les cris, et la clameur, et la cadence, danse, danse, dans l'éclat de ton sauveur. Eh, franchement, bravo, hein. T'as dansé, t'as chanté, on a fait quoi d'autre, Eden? On a crié. Et ouais, on a crié, tout ça pour qui? Pour notre sauveur. C'est génial, hein? C'est génial tout ce qu'on peut faire pour Dieu. Et je sais que de chez toi, tu as chanté avec moi. Alors qu'est-ce que je te dis? Moi, cette partie-là, elle est terminée. Mais ne t'en fais pas, ce n'est pas fini. C'est l'heure de l'histoire. Et nous deux, on te dit à la semaine prochaine. Salut! Salut! Coucou les enfants. Eh oui, je suis de retour. Ce matin, c'est moi qui vais vous raconter une nouvelle histoire de la Bible. Et j'ai décidé de vous parler de l'histoire de Joseph. Et ouais, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais si ce n'est pas le cas, installez-vous confortablement pour écouter cette fabuleuse histoire. L'histoire de Joseph, elle se trouve dans la Bible, dans le premier livre de la Bible, c'est la Genèse, ok? Et du coup, Joseph, c'était le fils de Jacob, ça c'était son père, et de Rachel, sa maman. Il avait, tenez-vous bien, 7 demi-frères. Ouais, j'ai bien dit 7. Il avait des demi-frères. Pourquoi je vous dis demi? Parce qu'ils avaient tous le même père, Jacob, mais par contre, ils n'avaient pas la même maman. Attendez, vous savez quoi? Je vais vous montrer une photo de Joseph. Restez là 2 minutes, je trouve une photo et je reviens. Alors, là, vous voyez? Vous devez sûrement vous demander, mais pourquoi Joseph a l'air si triste? D'ailleurs, vous devez même vous dire, pourquoi est-il en train de pleurer? Pour le savoir, il faut revenir un petit peu en arrière. Vous venez avec moi? Alors, Joseph, c'était le plus petit de tous les frères. C'était le petit dernier. Il était aussi l'unique fils de Rachel. Rachel, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Joseph était donc un miracle. Et oui, Joseph était aussi le préféré, le chouchou. Voilà, parfois vous pouvez être aussi les chouchous de la maîtresse. Et bien Joseph, c'était le chouchou de sa maman surtout, mais aussi de son papa. Alors, vous vous doutez bien, ses frères étaient très, très, très jaloux de lui. Parce que ses frères, eux, ils devaient aller travailler le bétail. Ça veut dire qu'ils travaillaient dans les champs, les fruits et les légumes. Ils devaient aussi travailler avec les animaux. Ils travaillaient avec leurs mains, beaucoup. Et Joseph, lui, tout l'inverse. Il ne devait pas travailler comme ses frères. Lui, il était plus intelligent. Donc, il apprenait à lire et à écrire. Alors, vous imaginez bien que ça devait aussi être un petit peu difficile pour ses frères qui, eux, devaient se réveiller très, très, très tôt le matin pour aller travailler. Et vous savez quoi d'autre? Joseph était assez exceptionnel parce que Dieu lui avait donné un don. Il avait le don de voir l'avenir dans ses rêves. C'est pas incroyable ça? Et mieux encore, il était capable d'expliquer des rêves. Quand une personne faisait un rêve, lui, il était capable d'expliquer ce que voulait dire ce rêve. Alors à chaque fois qu'il faisait un rêve, il allait voir ses parents, il leur expliquait le rêve qu'il avait fait, et quelques jours ou quelques temps plus tard, hop, le rêve se réalisait. Incroyable. Rachel était tellement fière de lui, elle l'aimait tellement qu'elle lui avait fait une tunique, une magnifique tunique, avec plein de couleurs, uniquement à lui, parce qu'il était rare que pour lui. Alors, vous imaginez encore une fois la colère
et la jalousie de ses frères ne faisait que grandir, grandir encore. Alors un jour, les frères en ont eu très, très marre. Et ils ont fait quelque chose de pas bien. Ils ont décidé tous les 7 qu'ils allaient se débarrasser de Joseph. Rassurez-vous les enfants, ils ne l'ont pas tué. Ouf! Mais quand même, ils ont décidé de le vendre à un marchand d'esclaves pour 20 pièces. Alors, 20 pièces, à l'époque, c'était beaucoup, beaucoup d'argent. Mais vous vous rendez compte, vendre son propre frère? Vous comprenez donc pourquoi Joseph pleure sur la photo que je vous ai montrée. Ils l'ont vendu et ensuite, ils ont fait croire à leurs parents qu'il avait été mangé par un bouc. Ils lui ont ramené sa tunique toute déchirée, remplie de sang, et ils lui ont dit, regardez, Joseph est mort. Le chagrin qu'a eu Rachel, c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très dur. C'est horrible, hein? Et oui, être trahi par ses frères. Attendez, je vais vous montrer une autre photo. Restez là. Alors, vous le reconnaissez? Et oui, je vous assure, c'est bien Joseph. Les marchands d'esclaves qui l'avaient acheté l'ont emmené en Égypte. Ils l'ont emmené en Égypte et ils l'ont vendu à un homme, un très très riche homme. Et cet homme-là, il s'appelait Potiphar. Et vous savez quoi? Potiphar a aimé Joseph. Il le traitait bien mieux que tous les autres esclaves. Potiphar avait confiance en Joseph. Alors il lui a permis de dormir dans sa maison. Il lui confiait des tâches bien plus intéressantes que les autres esclaves. Il devait, par exemple, faire la décoration de la maison. Ou bien, parfois, il devait faire de la peinture. C'était génial pour un esclave à l'époque de faire ça. Malheureusement pour Joseph, la femme de Potiphar, quant à elle, était vraiment très méchante. Elle a essayé de faire à Joseph une horrible bêtise. Joseph, lui, avait confiance en Dieu. Il était bon. Il a refusé de céder à la tentation du mal que lui proposait la femme de Potiphar. Alors la femme de Potiphar s'est mise vraiment en colère. Elle était très très énervée et elle a forcé Potiphar à jeter Joseph en prison. Attendez, je vais vous chercher encore une autre photo. Vous allez voir. Ah, vous voyez cette photo? Eh oui, c'est Joseph. Et il est resté très, très, très longtemps en prison. Mais rassurez-vous, les enfants, Dieu ne l'avait pas oublié. Et même en prison, il était avec lui. Ok, attendez. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous avais dit tout à l'heure? Joseph avait un don. Quel était ce don? Oui, exactement. Il avait le don de pouvoir expliquer les rêves. Et vous savez quoi? Ça lui a bien servi en prison. Quand il était en prison, il n'était pas seul. Il était avec 2 hommes. Et ces 2 hommes étaient très embêtés parce que chaque soir, ils faisaient tous les 2 le même rêve. Alors ils ont eu marre. Et Joseph lui a dit, racontez-moi votre rêve. Peut-être que je peux l'expliquer. Alors le premier homme raconte son rêve et lui dit, tu sais quoi? On va venir te chercher de la prison. Et on va te redonner ton travail. Tu seras libre et tu auras ton travail. Le monsieur lui dit, tu es sûr, Joseph? Il lui dit, oui, oui, mais souviens-toi de moi quand tu sortiras de la prison. Et parle, s'il te plaît, parle de moi à Pharaon. Alors l'autre homme lui dit, et moi alors, mon rêve? Il lui raconte son rêve, mais son rêve, il était un petit peu moins rigolo. Parce que dans son rêve, après, Joseph lui a expliqué que malheureusement, il sortirait de prison, mais que le Pharaon le tuerait. Alors, du temps passa, hein. Joseph est resté tout seul en prison. Mais Dieu, souvenez-vous, n'a pas oublié Joseph. Alors, plus tard, quelques temps plus tard, le Pharaon, le grand Pharaon, lui aussi, était tourmenté par un rêve. Le même rêve qu'il faisait tous les soirs. Il a demandé à toutes les personnes qui travaillaient pour lui. Personne n'était capable d'expliquer ce rêve. Et l'homme qui était en prison avec Joseph se souvient de Joseph et lui dit, « Moi, je connais un homme. Il est en prison, mais il est capable d'expliquer ton rêve. » Alors le Pharaon demanda à ses esclaves d'aller chercher Joseph.
ont sorti Joseph de prison. Vous y croyez? Et quand il est sorti de prison, Pharaon lui raconte son rêve. Et comme prévu, Joseph a réussi à l'expliquer. Du coup, vous savez quoi? Je vais vous montrer une autre photo. Vous reconnaissez cette photo? Eh oui, c'est Joseph. Le Pharaon lui a donné tout pouvoir. Il est devenu tout puissant en Égypte. C'est incroyable, non? Après avoir vécu tout ça d'années en prison, vous vous rappelez, vendu par ses frères, il a été trahi par ses frères, trahi par Potiphar qui l'a mis en prison. Malgré tout ça, Joseph a gardé confiance, il a gardé la foi en Dieu. C'est fabuleux. Et vous savez, ce qui est le plus merveilleux dans cette histoire, c'est que plusieurs années après, ses frères, il ne les avait pas oubliés. Joseph avait 7 frères. Il faut savoir que Rachel, sa maman, a eu un autre fils qu'elle a appelé Benjamin. Alors, ces 7 frères, maintenant ils étaient 8 avec Benjamin. Quand ça n'allait plus en Égypte, ils ont dû aller voir le pharaon pour qu'il puisse avoir de la nourriture. À cette époque, ils ne savaient pas que Joseph était maintenant si important en Égypte. Quand Joseph a revu ses frères, il aurait pu être méchant, il aurait pu se venger et leur dire qu'il ne leur donnerait pas à manger. Mais tout l'inverse, Joseph a été généreux. Il a dit à ses frères qu'il les pardonnait pour tout le mal qu'il lui avait fait. C'est ça les enfants, la grâce et l'amour de Dieu. Les enfants, Dieu sera toujours avec vous. C'est génial. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à dimanche prochain. Au revoir les enfants. Merci Seigneur pour ce moment qu'on vient de passer, ce moment agréable. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ton attention. Merci Seigneur pour ton pardon, pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, bénis tous ceux qui nous regardent. Encore merci pour tout. Amen. Les enfants, cette semaine, vous devrez créer, inventer, imaginer la belle tunique que Rachel avait offerte à Joseph. Vous pouvez utiliser tout ce que vous avez chez vous. Des cartons, des feuilles de couleur, des feuilles blanches que vous pourrez colorer. Vous pouvez utiliser de la laine, des gommettes, enfin, laissez libre cours à votre imagination. Attention, la tunique avait plein de couleurs. Pour les plus petits, je peux envoyer la photo de la tunique. Vous n'aurez plus qu'à la colorier avec des feutres ou des crayons. À vous de jouer!